vous discutez à peu près régulièrement par SMS, voire par appel, tu le vois de temps en temps, tu as le sentiment que la relation, elle patauge un peu, mais tu fais quand même l'effort pour augmenter la qualité de celle-ci, et petit à petit, tu vois que la proximité diminue, il commence à prendre de la distance, et là, commence à rentrer en toi des sentiments négatifs, des sentiments de peur, et tu te poses la question littéralement, et tu as déjà certainement agi dessus, et ça n'a pas forcément fonctionné, mais comment réagir dans ce cas-là? Comment réagir quand il prend de la distance? Alors, les réactions automatiques, tu les comprends bien et tu les connais, c'est je ressens de la peur à l'intérieur de moi, la peur peut-être de le perdre, le manque que je ressens, la peur qu'il m'oublie, la peur qu'une autre femme passe devant moi, et automatiquement, je vais avoir des comportements du type lui exprimer mon besoin d'être avec lui, lui demander pourquoi il répond pas, lui demander pourquoi il n'est pas là. Comme premier élément de réponse à la question, il est vraiment important et nécessaire de comprendre et d'identifier ce qui se passe en lui qui entraîne ce type de réaction avant de programmer finalement des réactions automatiques et potentiellement le faire fuir encore plus. Alors il y a John Gray, un expert en relations conjugales américain qui a écrit des livres extrêmement connus comme Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, qui parlait d'un procédé que je valide totalement. Alors il y en a beaucoup dans son livre, dans d'autres ouvrages, je valide pas forcément, mais sur celui-ci je suis complètement d'accord et je tiens à te le partager ici pour information et surtout pour rappel, parce que encore une fois, les informations pour les intégrer, c'est super important de les répéter, d'accord? Donc je me lasserai jamais de faire des vidéos pour ramener des points importants comme ça à tes oreilles et à tes yeux. Donc pour mieux comprendre l'homme et du coup mieux comprendre ses réactions, mieux communiquer avec lui pour obtenir ce que tu veux, l'attirer, créer un couple, etc. Il faut comprendre ce qu'il appelle le cycle d'intimité masculine. En gros, pour faire simple, l'homme oscille entre son besoin d'autonomie ou d'indépendance, c'est synonyme, et son besoin d'intimité, d'accord? Et ces grands besoins fondamentaux vont osciller, si tu veux, ça va faire comme un cycle saisonnier, donc il va y avoir une alternance entre les deux. Donc pour la femme et pour la meilleure communication et du coup pas briser la relation, donc pour pas briser ce cycle, il est vraiment important d'aller identifier où il se situe actuellement. Alors bien sûr, il y a plein d'autres potentielles raisons qui fait qu'il peut prendre la distance, mais là on est vraiment dans l'identification des besoins profonds et c'est vraiment nécessaire. Ça peut te servir pour créer un couple, le sauver et le faire durer dans le temps. Et quand je te parlais en début de cette vidéo des réactions automatiques, c'est-à-dire d'essayer au fond de montrer que tu es toujours présente pour éviter qu'il t'oublie, pour éviter qu'il aille voir quelqu'un d'autre, etc. C'est potentiellement, par rapport à cette histoire de cycle d'intimité masculine, ne pas écouter et ne pas comprendre à un certain moment qu'il y a un besoin, donc ici, là, d'autonomie, d'indépendance. Un besoin d'autonomie, d'indépendance, ça veut pas dire je t'aime pas, je te veux pas, tu es nul, tu me plais pas, etc. Ça veut pas dire ça. D'accord? C'est un besoin profond qui vient de l'intérieur et qui dit que pour me régénérer, remonter en énergie, pour revenir en gros au top de ma forme, j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin de voir d'autres choses qui se passent autour de moi. J'ai besoin d'apprendre finalement ce que le monde extérieur me propose. C'est comme ça que je vais grandir. Et l'autre besoin d'intimité, lui, va être plus aller dans la recherche justement de la communication. C'est plus lié d'ailleurs à l'énergie féminine, hein, c'est-à-dire l'empathie, le besoin de considération, d'être ensemble, de communiquer, d'échanger, de partage, voire même de demander des conseils, ce qui n'est pas forcément naturel pour l'homme de façon globale. Et dans son besoin d'intimité, c'est là où justement la proximité va pouvoir se faire et la distance va diminuer. Mais quand il y a ce besoin fort d'aller voir l'extérieur pour se nourrir, et si toi tu communiques justement ta volonté d'être présente ici, lui la réception du message c'est elle ne me comprend pas, elle ne me considère pas, elle ne me respecte pas. Par conséquent, je serai plus enclin à prendre encore plus de distance puisque mon besoin fondamental numéro 1 n'est pas alimenté, n'est pas nourri et encore moins respecté. Donc un autre élément d'information pour répondre à la question comment réagir quand il prend de la distance, il faut vraiment comprendre que toute stratégie que tu peux mettre en place fonctionne et toute stratégie est bonne. C'est juste que par rapport au contexte, parfois quand il est différent, une stratégie ne va pas fonctionner particulièrement dans tel ou tel contexte. Je vais te prendre un exemple. Imagine, on s'est rencontrés, je sais pas, il y a 2-3 semaines, on a conversé quelques fois sur des réseaux sociaux, on s'est vu une fois en rendez-vous physique, on commence à discuter encore et du coup, je prends un peu de la distance, tu as moins de réponses par rapport à la fréquence des conversations qu'on avait, tu as du doute, etc. Et à ce moment-là, tu m'envoies un message du type fun, délirant, rigolo pour casser le silence entre nous. Bon, c'est génial. À partir de là, tu optimises tes chances que moi je réponde à nouveau parce que t'es pas venu quelque part
me juger, me critiquer, voire me reprocher le fait que j'ai pris de la distance. Et c'est exactement ce qu'il faut faire pour que dans ces moments-là, je puisse éventuellement, eh bien, si tu m'intéresses un minimum, aller vers toi. D'accord? Donc là, tu auras mis une stratégie en place qui est extrêmement fonctionnelle dans ce contexte particulier d'une rencontre récente. D'accord? Si maintenant, on a été en couple pendant longtemps, j'allais, on va dire 8, 9, 10 ans, ça va de moins en moins bien, j'apprends que tu m'as trompé et du coup, je mets de la distance. Eh bien, si tu reviens quelques jours après avec un message, le même message qu'on a vu dans l'exemple précédent, un peu fun, délirant, on s'amuse, etc., ma réaction, elle va être complètement différente. Et là, forcément, tu vas te mettre en difficulté par rapport à cette stratégie choisie qui n'est pas adaptée au contexte pour me regagner, pour me retrouver, pour faire en sorte que j'ai envie de reconsidérer la relation avec toi. Avec ces éléments-là, le fait de décoder ses besoins, d'accord, qui peuvent osciller dans différents cycles, le fait que toute stratégie est bonne, mais il faut absolument choisir le bon contexte pour qu'elle soit efficace, ça te permet d'avoir un peu plus de lucidité et de recul sur comment réagir quand tu prends la distance, mais dans ton contexte particulier à toi. Bien sûr, quand on a un accompagnement coaching, c'est plus simple puisqu'on fait du cas par cas et c'est plus simple de te donner une réponse extrêmement spécifique. Ici, dans une vidéo un peu plus générale, j'essaie de te trouver, si tu veux, des éléments globaux pour que tu puisses après faire, entre guillemets, ta sauce et prendre les meilleures infos pour toi dans ton cas particulier. Maintenant, c'est normal qu'à ce stade de la vidéo, si tu es encore là, tu te dis, tiens, est-ce que tu as au moins, je sais pas, des étapes simples qui me permettent de répondre à cette question, comment réagir quand il prend la distance, même si mon contexte, je comprends qu'il peut être différent de ma voisine, ça serait cool d'avoir des étapes simples. Eh bien, bouge pas, je vais me le dire. Bon, j'ai mis très mal l'ancien président, mais écoute bien ça. La première réponse, c'est d'évaluer à quel niveau il se situe dans son besoin d'indépendance, d'autonomie. Parce que clairement, si il prend de la distance aujourd'hui, c'est que le besoin de proximité, d'être en communication, en relation, est soit il a trop été nourri, soit c'est pas sa recherche actuelle. Donc forcément, il y a un niveau d'intensité qui va vers l'autonomie, l'indépendance. Pour pouvoir déjà être au clair sur cette première étape, et c'est très important, ça demande une capacité à gérer ses émotions, arriver à se détacher de la difficulté des peurs ou des ressentis un peu négatifs pour pouvoir observer. C'est très important ici d'aller observer et d'aller même éventuellement questionner sur qu'est-ce qui se passe en lui actuellement. C'est très important, sans jamais être dans le jugement, sans jamais le presser, sans jamais le mettre dans une situation qui pourrait amener encore plus de résistance et du coup le faire fuir encore plus. Donc vraiment l'idée c'est d'observer ses faits et gestes, ses comportements pour évaluer quel est son niveau d'intensité dans son besoin à combler d'autonomie et d'indépendance. Et à partir de là, la deuxième étape, ça va être de communiquer sur ce point-là, communiquer avec lui, surtout, écoute bien ça, sur le fait de ta compréhension, c'est très important pour lui à ce moment-là, sur le fait de ta compréhension de son besoin d'aller rechercher un peu plus d'indépendance, d'autonomie ou de voir un peu le monde extérieur, ce qu'il a à lui proposer. Parce que quand tu exprimes ta compréhension sur son besoin, le message qu'il comprend, lui, c'est elle a une intelligence, d'accord, des rapports sociaux, une intelligence émotionnelle puissante, donc moi, je lui donne beaucoup plus de considération, je lui donne plus de valeur. Et si je lui donne plus de valeur, qu'est-ce que toi tu gagnes au change? Eh bien, tu gagnes la capacité à te rapprocher vers lui, y compris quand vous avez de la distance. C'est pas beau le truc, c'est que il peut prendre sa distance, mais comme tu as compris et tu lui as communiqué, exprimé que ce besoin, il était important pour lui et tu le respectes et franchement, tu es même contente qu'il puisse, si tu veux, prendre du temps pour lui, pour faire des choses qui l'activent, qui l'animent dans ses autres domaines de vie, cette information-là est cruciale parce que même dans la distance, tu augmenteras ta valeur par rapport à lui. Donc, on n'est pas dans un fameux silence radio banal que je valide pas trop personnellement où on se dit rien comme si de rien n'était et puis on voit ce que ça donne. Au fond, non. Rien dire pour moi, ça peut comporter souvent dans pas mal de contextes beaucoup de désavantages. Mais là, dans ce cas-là, tu es vraiment dans l'expression, donc la compréhension de son ressenti et de ses besoins et l'expression de celle-ci avec un respect, un non-jugement et une acceptation totale. Ça, c'est ça vraiment vibrer l'abondance. Et c'est cette capacité-là, c'est de vraiment gérer tes émotions au top et de savoir exprimer parce que tu as l'intelligence affective, l'intelligence de la compréhension de ce qui se passe pour lui, ça a une valeur colossale. Et celles qui sont capables de faire ça, j'accompagne des femmes qui arrivent à le faire avec un travail bien sûr sur son intelligence émotionnelle
et au niveau de la communication, ça fait des résultats incroyables parce que, ça leur permet de vivre leur vie qui leur correspond le plus et d'être à l'aise avec ça, donc de vibrer cette abondance et en plus d'attirer l'homme qui les intéresse par-dessus tout. Donc, c'est vraiment génial d'arriver à un niveau comme ça, mais pour ça demande bien sûr un peu de travail. L'identification des méthodes qui fonctionnent et après, bien sûr, la mise en route au quotidien. Donc, j'identifie où il se situe par rapport à son besoin, d'accord, d'indépendance, d'autonomie. Je lui communique avec un grand respect et une grande considération de son ressenti à l'égard de ce besoin et je laisse les choses se faire. Et à partir de là, naturellement, s'il est un minimum intéressé par toi, il va revenir parce que la valeur ajoutée que tu lui as apportée fera la différence avec toutes les autres femmes qui peuvent même être existantes si c'est le cas en concurrence. Tu l'as compris, ce niveau-là, il est possible à atteindre, mais pour ça, il est indispensable, il est vital, il est crucial d'arriver à comprendre le message de son inconscient, dit autrement, apprendre à gérer ses émotions pour communiquer efficacement, pour montrer de la stabilité émotionnelle et de la valeur, pour attirer la personne qui t'intéresse le plus. Et pour ça, tu sais que j'ai créé un programme Warning émotionnel qui va prendre sa retraite ce soir, c'est-à-dire qu'il va disparaître complètement de mon catalogue de formation en ligne. Donc, si tu veux y accéder et apprendre à gérer tes émotions efficacement avec la méthode en 7 points issue de la PNL et d'autres approches de développement personnel extrêmement puissantes, regarde à la description de cette vidéo parce que je te la mets à ta disposition avec moins 75% jusqu'à ce soir, dimanche 20 octobre 2019, si tu regardes cette vidéo ce jour-là. Si tu regardes la vidéo après, regarde toujours dans la description de cette vidéo, tu auras d'autres ressources pour t'accompagner. Cette formation Warning émotionnel va te permettre d'identifier toutes les émotions qui sont désagréables à l'intérieur de toi et en 15 minutes seulement, transformer vers des émotions plus agréables pour obtenir une relation beaucoup plus saine, beaucoup plus qualitative, harmonieuse avec la personne qui t'intéresse. Et ce qui est génial avec ça, c'est qu'à un niveau plus global, ça te permet de résoudre des conflits, désamorcer l'agressivité de manière efficace, particulièrement dans tes relations personnelles, familiales ou au travail. Ça te permet d'acquérir beaucoup plus de confiance en toi et aussi de développer ton autonomie. Donc, c'est vraiment formidable tous les bénéfices que tu peux tirer quand tu développes ton intelligence émotionnelle et que tu apprends à gérer efficacement tes émotions. Donc, assure-toi de bien cliquer dans le premier lien de la description de cette vidéo pour profiter des 75% sur la formation en ligne Warning émotionnel avant ce dimanche 20 octobre 2019. Et moi, je te retrouve très vite bien dans ce programme en ligne et également dans d'autres vidéos sur la chaîne YouTube. Salut à toi! Hey baby, don't you know that I got a